n'a pas longtemps de Rome, revenaient certains cadets qui volontiers en chemin séjournaient quand par hasard le galant rencontrait bon vin, bon gîte ou belle chambrière. À 20-15 jours, en un bourg arrêté, il vit passer une femme jolie, leste, pimpante et d'un page suivi. En la voyant, il en fut enchanté. La convoita comme bien savait faire. La dame était de doux regard, de gracieux maintien, jeune, fringante et belle, somme qu'enfin, il ne lui manquait rien. Sauf que d'avoir un ami digne d'elle. Tant cela mit le drôle en la cervelle qu'il demanda comment on l'appelait. C'est, lui dit-on, la dame du village. Mais Sire Bon l'a prise en mariage, quoiqu'il n'ait plus que 4 cheveux gris. Mais comme il est des premiers du pays, son bien supplée aux défauts de son âge. Notre cadet tous ces détails appris, dont il conçut espérance certaine. Voici donc comment il s'y prit. Il renvoya dans la ville prochaine tous ses valets, puis s'enfuit au château. Dit qu'il était un jeune jouvenceau qui cherchait maître et qui savait tout faire. Mais Sire Bon, fort content de l'affaire pour fauconnier, le loua bien et beau. Non toutefois sans l'avis de sa femme. Le fauconnier plut très fort à la dame. Et n'étant homme en tel pourchat nouveau, guère ne mit à déclarer sa flamme. Ah, ce fut beaucoup, car le vieillard était fou de sa femme et fort peu la quittait, sinon les jours qu'il allait à la chasse. Le fauconnier qui pour l'or le suivait, eût demeuré volontiers en sa place. La jeune dame en était bien d'accord. Tous deux n'attendaient que le temps de mieux faire. Quand je dirais qu'il leur en tardait fort, nul n'osera prétendre le contraire. Amour, qui prit cœur à l'affaire, leur inspira la ruse que voici. La dame dit un soir à son mari: qui croyez-vous le plus rempli de zèle de tous vos gens? Ce discours entendu, Messire Bon dit: j'ai toujours cru le fauconnier, garçon sage et fidèle. Et c'est à lui que le plus je me fierais. Vous auriez tort, lui repartit la dame. Bon, c'est un méchant. Il me tint l'autre fois à propos d'amour, dont je fus si surprise que je pensais tomber tout de mon haut. Car qui croirait une telle entreprise? Dans l'esprit, il me vint aussitôt de l'étrangler, de lui manger la vue, peut-être même faire pire, mais afin qu'il ne puisse le nier, je fis semblant d'y vouloir condescendre. Et cette nuit, sous un certain poirier, dans le jardin, je lui dis de m'attendre. Marie, dis-je, est toujours avec moi. Oh, plus par amour que doutant de ma foi, je ne puis me dépêtrer de cet homme. Sinon, la nuit, pendant son premier somme, d'auprès de lui, tâchant de me lever, dans le jardin, je vous irai trouver. Voilà l'état où j'ai laissé l'affaire. Messire Bon se mit fort en colère. Sa femme dit: mon mari, mon époux, jusqu'à tantôt, cachez votre courroux dans le jardin, attrapez-le vous-même. Vous le pourrez trouver fort aisément. Le poirier est à main gauche en entrant. Mais il vous faut user d'un stratagème. Prenez ma jupe et contrefaites-vous. Vous entendrez son insolence extrême. Lors
d'un bâton. Donnez-lui tant de coups que le galant demeure sur la place. Et pour autant, cette leçon par cœur. Or, il ne fait pas plus forte dupe que ce vieillard. Bonhomme au demeurant. Le temps venu d'attraper le galant, Messire Bon se couvrit d'une jupe, sans cornetin. Courut incontinent dans le jardin, où ne trouva personne. Bien entendu. Car tandis qu'il frissonne, claque des dents et meurt quasi de froid. Le fauconnier qui le tout observa Va voir la dame. Et avec elle se donne tout le bon temps qu'on a, je crois, quand amour seul étant de la partie, entre ses draps on tient femme jolie. Femme jolie et qui n'est point à soi. Quand le galant, un assez bon espace avec la dame, eût été en ce lieu, force lui fut d'abandonner la place. Ce ne fut pas sans le vin de l'adieu. Dans le jardin, il court en diligence. Messire Bon est rempli d'impatience. Le pèlerin, d'aussi loin qu'il le vit, feignit de croire apercevoir la dame et lui cria: Quoi donc, méchante femme? À ton mari tu brassais un tel tour? Oh, est-ce le fruit de son parfait amour? Dieu soit témoin que pour toi j'en ai honte et de venir ne tenais aucun compte, ne te croyant le cœur si perverti que de vouloir tromper un tel mari. Or bien, je vois qu'il te faut un ami. Oh, tu ne l'as pas trouvé en moi, je t'assure. Si j'ai tiré ce rendez-vous de toi, c'est seulement pour éprouver ta foi et ne t'attends de m'induire à luxure. Grand pécheur, je suis. Mais j'ai de ton honneur encore quelques soucis. À monseigneur ferais-je un tel outrage? Oh, mais, foi de Dieu, ce bras te châtiera et monseigneur, puis après le saura. Pendant tout ce discours, l'époux pleurait de joie, et tout ravi, disait entre ses dents: oh, Dieu soit loué, dont la bonté m'envoie femme et valet, si chaste, si prudent. Ce ne fut tout, car à grands coups de gaule, le pèlerin voulut lui froisser une épaule. Messire Bon eût voulu que le zèle de son valet n'eût été jusque-là. Mais le voyant si sage et si fidèle, le bonhomme des coups se consola. Dedans le lit, sa femme il retrouva. Lui conta tout, en lui disant: Mamie, si nous pouvions vivre 100 ans encore, ni vous ni moi n'aurions de toute notre vie un tel valet. C'est sans doute un trésor. Dans notre ville, je veux qu'il prenne femme. À l'avenir, traitez-le ainsi que moi. Oh, je n'y manquerai, lui repartit la dame. Et de ceci, je vous donne ma foi.